Il existe des instants où la vie semble basculer dans un gouffre sans fin. Des instants où tout ce que l'on avait imaginé, tous les rêves que l'on avait construits, se brisent en 1000 morceaux. Je m'appelle Isabelle, et si aujourd'hui je décide de partager mon histoire, c'est parce qu'elle a commencé dans la douleur la plus profonde, avant de se transformer en quelque chose d'inattendu. Tout a débuté avec une rupture. Pas une rupture banale, pas une séparation tranquille, mais une déchirure brutale, une cassure qui laisse des cicatrices invisibles. J'aimais un homme de toutes mes forces, je l'avais placé au centre de mon univers, et puis un jour. Tout s'est arrêté. Je revois encore cette scène comme si elle s'était gravée dans ma mémoire. Son regard froid, ses lèvres serrées, et ces mots qui m'ont transpercé. Isabelle, je crois qu'on doit arrêter là. Rien de plus. Quelques mots, mais derrière eux, la fin de tout ce que j'avais construit. À partir de ce moment, ma vie est devenue un désert. Chaque matin, sortir du lit me paraissait une épreuve. Chaque nuit, je me retrouvais seule face à mes pensées, à ressasser, à me demander ce que j'avais mal fait, où j'avais échoué. J'avais l'impression d'avoir perdu non seulement un amour, mais aussi une partie de moi. Les larmes coulaient sans fin, jusqu'au jour où, en me regardant dans un miroir, j'ai compris une chose essentielle. Je m'étais perdue dans cette relation. J'avais donné tout de moi, au point d'oublier qui j'étais réellement. Cette prise de conscience a été douloureuse, mais elle a aussi marqué un tournant. Et c'est à ce moment-là que ma vie a croisé celle de Théo. Théo était mon voisin. Un visage familier croisé dans l'ascenseur, un bonjour échangé rapidement dans le hall, un sourire poli sans plus. Il faisait partie de ces présences que l'on remarque à peine dans le quotidien. Je savais son prénom, rien de plus. Puis, un soir, alors que je rentrais épuisée, les yeux encore rougis par des larmes, il m'a adressé une question toute simple. Ça va? 2 petits mots, une banalité en apparence. Mais pour moi, ce fut comme une fissure dans le mur que j'avais construit autour de mon cœur. Car ce soir-là, quelqu'un avait vu ma douleur. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai hoché la tête maladroitement, comme pour me protéger. Mais au fond, ce petit geste avait déclenché quelque chose. Les jours suivants, je me surprenais à croiser plus souvent son regard. Dans l'escalier, à l'épicerie, ou en sortant les poubelles. Et à chaque fois, il y avait ce sourire simple, sans insistance, cette présence discrète mais réconfortante. Je l'évitais parfois, presque par peur. Comme si j'avais conscience que ce voisin pouvait lire à travers moi, déceler ma fragilité. Mais Théo ne forçait rien. Il était juste là, dans sa manière calme et bienveillante. Un soir d'hiver, le destin a décidé de s'en mêler. L'immeuble a subi une panne d'électricité. Tout le bâtiment plongeait dans le noir. Je n'avais plus de batterie sur mon téléphone, aucune lumière pour me rassurer. Alors j'ai ouvert ma porte. Et il était là, dans le couloir, une bougie à la main, son visage éclairé par la flamme vacillante. « Vous voulez venir? J'ai de quoi faire du thé », a-t-il proposé. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Peut-être parce que j'étais fatiguée de lutter seule. Peut-être parce qu'au fond, j'avais besoin de cette chaleur humaine. Ce soir-là, assis autour d'une table éclairée par une bougie, nous avons parlé. Au début, ce furent des banalités. La panne, le froid, nos journées. Mais petit à petit, les silences entre nous se sont transformés. Ils n'étaient pas lourds, pas gênants. Ils étaient doux, presque apaisants. Et puis, comme si un barrage avait cédé, j'ai commencé à parler. De ma rupture, de ma douleur, de mes insomnies. J'avais honte d'étaler ma fragilité devant lui, un voisin que je connaissais à peine. Mais il m'écoutait vraiment, pas d'un air distrait, pas par politesse. Il écoutait comme si chaque mot comptait. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une étincelle, l'espoir. Les jours qui ont suivi furent différents. Rien de spectaculaire, juste des petits riens qui prenaient une importance nouvelle. Un café partagé avant de partir travailler, une aide pour porter mes sacs, un éclat de rire échangé dans le hall. Je n'étais pas prête à aimer à nouveau. Mon cœur était encore cabossé, ma confiance fragile. Mais Théo ne m'a jamais pressé. Il n'a jamais cherché à franchir mes barrières. Il se contentait d'être là, avec une patience désarmante. Et plus le temps passait, plus je découvrais qui il était. Derrière le voisin discret se cachait un homme drôle, passionné, parfois maladroit mais toujours sincère. Un homme qui n'avait pas peur de montrer sa sensibilité. Un soir, il m'a dit une phrase qui m'a profondément marquée. Tu sais, Isabelle, les cicatrices, ça ne disparaît jamais. Mais parfois, elles deviennent la plus belle partie de nous, parce qu'elles prouvent que nous avons survécu. Ces mots ont résonné en moi longtemps après. Parce que pour la première fois, je ne voyais plus mes blessures comme des faiblesses, mais comme des preuves de force. Ce soir-là, sans le savoir, Théo a ouvert une porte en moi. Une porte que je croyais condamnée à jamais. Après cette soirée inattendue autour d'une bougie et de quelques tasses de thé, un changement s'était installé dans ma vie. Rien de spectaculaire, rien de visible pour le monde extérieur. Mais en moi, quelque chose avait basculé. Je le ressentais dans les petits détails. Quand je croisais Théo dans le hall, son sourire avait désormais une signification différente.
Quand il me demandait comment j'allais, je sentais que ce n'était pas une formule vide. Il attendait réellement ma réponse. Et ce simple fait suffisait à m'ébranler. Pourtant, j'avais peur, terriblement peur. Après une rupture aussi douloureuse, laisser quelqu'un s'approcher de nouveau de mon cœur me paraissait insurmontable. Alors, bien souvent, j'évitais son regard, je détournais la conversation, je me repliais dans mes silences. Mais Théo ne s'en offusquait jamais. Il restait égal à lui-même, présent, patient, attentif. Et c'est cette constance, justement, qui commençait à fissurer mes défenses. Un matin, je l'ai croisé dans l'escalier. J'étais encore mal réveillé, les cheveux en bataille, un bonnet enfoncé sur la tête pour cacher ma mine fatiguée. Quand nos regards se sont croisés, il m'a dit doucement, « Tu as l'air épuisé. Mais même comme ça, tu dégages une lumière incroyable. » Ces mots m'ont prise de court. Mon premier réflexe a été de rire, un rire nerveux, gêné, presque moqueur envers moi-même. Je n'étais pas habitué à entendre ce genre de phrase. Mon ancien compagnon n'avait jamais eu ce regard bienveillant. Et pourtant, dans la bouche de Théo, ce n'était pas une flatterie creuse. Je sentais qu'il le pensait vraiment. C'est ce jour-là que j'ai commencé à le regarder autrement. Il y avait désormais comme un fil invisible entre nous. Chaque fois que je le croisais, j'avais l'impression que nos gestes, nos mots, même nos silences, portaient un poids nouveau. Mais ce fil me faisait peur. Parce que je savais ce que signifiait s'attacher à nouveau. Et moi, je n'étais pas certaine d'avoir la force de revivre une douleur semblable à celle que j'avais connue. Puis, un soir, Théo m'a proposé de l'accompagner à une exposition. J'ai hésité longtemps. Une part de moi criait que c'était trop tôt, que je n'étais pas prête. Mais une autre voix, plus douce, murmurait qu'il était temps de sortir de ma coquille. Qu'il fallait au moins essayer. J'ai accepté. L'exposition parlait de renaissance à travers l'art. Les tableaux représentaient des paysages dévastés, des visages marqués, des scènes sombres. Mais dans chacune des œuvres, une petite lumière apparaissait, une touche de couleur, un éclat inattendu, une lueur d'espoir. Je me suis reconnue dans ces toiles. Moi aussi, j'étais une terre brûlée, mais quelque part en moi, une étincelle résistait. J'ai senti mes yeux s'embuer devant l'un des tableaux. Et c'est à ce moment précis que j'ai senti sa main frôler la mienne. Un effleurement, pas une main qui attrape, pas une main qui réclame. Une main qui propose. Et je n'ai pas reculé. Ce contact furtif, presque imperceptible, a suffi à réveiller quelque chose que je croyais mort en moi. Les jours suivants, une complicité est née. Nous partagions des cafés improvisés, des discussions tardives dans le couloir, des marches silencieuses dans le parc. Rien de grandiose, mais ces petits riens prenaient une valeur immense. Pourtant, plus la tendresse grandissait, plus mes peurs refaisaient surface. Je passais des soirées entières à sourire en pensant à lui, puis à pleurer, persuadée que j'étais en train de trahir mon passé. Comme si être heureuse à nouveau revenait à renier ce que j'avais vécu avant. Théo le voyait. Il lisait mes hésitations, mes retraits soudains, mes silences trop longs. Et un soir, il m'a dit une phrase qui m'a bouleversée. « Isabelle, je ne veux pas être ton refuge. Je veux être ton choix. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Parce que, sans que je m'en rende compte, je me protégeais en me raccrochant à lui comme à une bouée. Mais lui refusait d'être une illusion. Il voulait être réel, voulu, assumé. Un autre soir, la pluie tombait à torrents. Je suis rentrée trempée, glacée, épuisée. En arrivant dans le hall, je l'ai trouvé là. Sans rien dire, il m'a tendu une serviette. Quand j'ai levé les yeux vers lui, j'ai croisé un regard d'une douceur infinie. Ce n'était pas un regard de désir pressant. C'était un regard qui disait, « Tu es en sécurité. Tu n'as pas besoin de te battre ici. » Je crois que ce soir-là, une partie de ma carapace s'est brisée. Nous avons parlé plus longtemps que jamais. J'ai découvert son histoire, ses blessures à lui. Car Théo n'était pas seulement un homme qui écoutait, il avait lui aussi traversé des tempêtes. Et c'est peut-être ça qui nous rapprochait autant. Nous étions deux âmes cabossées, mais déterminées à recoller les morceaux. Quand la pluie s'est arrêtée, un silence s'est installé entre nous. Nos yeux se sont accrochés. Et j'ai senti cette tension, cette attraction puissante qui nous poussait l'un vers l'autre. Mais je n'ai pas bougé. Pas encore, parce que je savais que ce pas-là devait venir d'un endroit vrai, profond, libéré de toutes mes chaînes intérieures. Mais je le savais désormais, Théo n'était plus simplement un voisin. Il était devenu une présence indispensable. Une promesse fragile, mais belle. Chaque jour qui passait, la frontière entre amitié et amour s'effaçait un peu plus. Et je savais qu'un jour, cette frontière disparaîtrait complètement. Il y a des instants minuscules qui marquent une vie entière. Ce ne sont pas toujours de grands événements spectaculaires. Parfois, c'est juste un geste, un regard, un silence. Pour moi, ce moment a eu lieu un soir de printemps, dans le petit parc derrière l'immeuble. Nous étions assis côte à côte sur un banc de bois, entourés de fleurs qui commençaient à éclore. Le ciel se peignait de couleurs douces, un mélange de rose et d'orange. Théo parlait avec passion de musique, son sujet préféré. J'écoutais sa voix, plus que ses mots.
Je regardais ses yeux briller quand il évoquait des mélodies qu'il avait marquées. Et soudain, sans prévenir, le silence s'est installé. Un silence épais, vibrant, chargé de 1000 choses non dites. Nos regards se sont accrochés. Dans ses yeux, j'ai lu une vérité simple. Il m'aimait déjà, même si aucun de nous n'avait encore osé le dire. Alors, il a approché doucement sa main. Cette fois, je n'ai pas reculé. Nos doigts se sont frôlés, puis se sont entrelacés. Et dans ce geste si simple, j'ai ressenti une vague de chaleur, une certitude douce et puissante. Malgré mes peurs, malgré mes cicatrices, quelque chose en moi avait décidé. Puis, nos visages se sont rapprochés. Un premier baiser, timide, hésitant, presque fragile. Et puis un deuxième, plus assuré, plus profond. Comme une promesse muette, je suis là. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai cessé de penser au passé. J'étais juste là, dans le présent. Avec lui. Et c'était suffisant. Mais très vite, mes doutes sont revenus. Le bonheur me faisait peur. J'avais l'impression de trahir mon ancienne relation, de trahir la femme que j'avais été. Les jours suivants, je pâchais d'un sourire léger à des larmes amères. J'avais l'impression d'avancer d'un pas, puis de reculer de deux. Théo le voyait. Il sentait mes hésitations. Et un soir, il a dit doucement, « Isabelle, je ne veux pas être ton refuge. Je veux être ton choix. » Ces mots m'ont bouleversée. Parce qu'il avait raison. Si je me raccrochais à lui uniquement pour combler un vide, alors ce n'était pas juste. Pas pour lui, pas pour moi. Et comme si la vie avait décidé de tester ma sincérité, le passé est revenu frapper à ma porte. Un matin, en descendant l'escalier, je l'ai vu. Lui, mon par exemple, celui qui m'avait laissé en morceaux. Il était là, planté devant moi, comme une apparition venue d'un autre temps. Son sourire familier m'a glacé. « Isabelle, tu as l'air bien, tu m'as manqué. » Ces mots ont résonné dans ma poitrine comme une décharge électrique. Mon cœur s'est emballé. Une part de moi voulait fuir, une autre voulait hurler, et une autre, plus secrète, ressentait une nostalgie douloureuse. Car oui, malgré tout, une partie de moi l'aimait encore. Ou du moins, aimait le souvenir de ce que nous avions été. Je suis rentrée tremblante. Le soir même, j'ai tout raconté à Théo. J'ai dit mes doutes, mes peurs, mon cœur en guerre. J'avais honte, peur de le perdre. Mais lui, fidèle à lui-même, n'a pas réagi par colère ni par reproche. Il m'a écouté. Puis, après un long silence, il a dit calmement, « Je ne suis pas là pour effacer ton passé, Isabelle. Mais si tu veux, je peux t'aider à construire ton présent. » Ces mots ont résonné plus fort que tout le reste. Parce qu'il ne cherchait pas à prendre une place qui ne lui appartenait pas. Il me laissait libre. Libre de choisir, libre de rester, libre d'avancer à mon rythme. Et cette liberté m'a rapproché encore plus de lui. Les jours suivants furent un tourbillon. J'étais perdue, mais je savais une chose, Théo me faisait du bien. Sa présence apaisait mes tempêtes intérieures. Un soir, j'ai décidé de l'inviter chez moi. Une première. Nous avons cuisiné ensemble, maladroitement. Les pâtes ont collé, la sauce a débordé, et nous avons ri aux éclats. Mais ce rire, c'était un baume sur mes blessures. Et au milieu de ce chaos tendre, tout a basculé. Nous nous sommes retrouvés dans ses bras. Pas dans une étreinte passionnée et brûlante, mais dans une étreinte profonde, sincère, où deux âmes cabossées se reconnaissaient. Ce n'était pas seulement de la tendresse. Ce n'était pas seulement du désir. C'était un mélange des deux, brut, authentique. Ce soir-là, j'ai compris que je ne pouvais plus reculer. Bien sûr, tout n'était pas magique. Mes cauchemars revenaient. Je me réveillais parfois en pleine nuit, en sueur, hanté par des souvenirs douloureux. Dans ces moments-là, Théo ne disait pas grand-chose. Il me prenait simplement la main. Il restait à mes côtés jusqu'à ce que ma respiration s'apaise. Petit à petit, j'ai compris une vérité que je n'avais jamais envisagée. Aimer, ce n'est pas effacer le passé. C'est apprendre à vivre avec lui. Aimer, c'est accepter que les cicatrices fassent partie de l'histoire, mais choisir d'écrire de nouvelles pages malgré tout. Et plus je regardais Théo, plus je voyais en lui non pas un voisin, non pas un pansement, mais un véritable compagnon de route. Quelqu'un avec qui trébucher, mais toujours se relever. Oui, dans ce chaos d'émotions, une chose était claire, ce que nous vivions n'était pas une parenthèse. Ce n'était pas une distraction. C'était le début d'une histoire. Une histoire sincère, fragile, mais infiniment précieuse. Il y a des histoires que l'on subit, et il y a celles que l'on choisit. Pendant longtemps, j'ai cru que je n'avais pas de contrôle, que mon passé me définirait toujours, que mes blessures m'empêcheraient d'avancer. Mais avec Théo, j'ai compris que l'amour n'est pas une fuite, ni une illusion. C'est une décision, un choix que l'on fait, jour après jour. Les semaines passaient, et malgré mes doutes, malgré mes silences encore lourds, Théo n'a jamais cessé d'être là. Il ne m'a jamais demandé d'oublier, il ne m'a jamais reproché mes hésitations. Il m'a laissé être exactement ce que j'étais, une femme en reconstruction. Et dans ce respect silencieux, j'ai trouvé ma force. Un soir, nous marchions dans les rues de la ville. Les lampadaires projetaient une lumière douce, et nos pas résonnaient dans le calme. Je me suis arrêtée, j'ai pris une grande inspiration et, le cœur battant,
je lui ai dit, Théo, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais que je veux essayer. Avec toi, vraiment. Il m'a regardé, surpris mais heureux, et son sourire s'est élargi comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Il ne m'a pas répondu avec des mots. Il m'a simplement pris dans ses bras, et dans cette étreinte, j'ai senti toute la sécurité et toute la promesse dont j'avais besoin. À partir de ce moment, quelque chose en moi s'est apaisé. Je n'étais plus cette femme qui hésitait entre le passé et le présent. J'étais devenue quelqu'un qui choisissait de vivre. Oui, j'avais encore mes cicatrices, et oui, elles me faisaient parfois souffrir. Mais je savais désormais qu'elles n'étaient pas un obstacle. Elles étaient une preuve, la preuve que j'avais survécu. Avec Théo, chaque jour devenait une nouvelle page. Nous n'étions pas parfaits. Il y avait des disputes, des malentendus, comme dans toutes les relations. Mais nous étions vrais, et c'est cette sincérité qui faisait toute la différence. Un après-midi, nous sommes retournés au petit parc derrière l'immeuble. Le banc était toujours là, comme figé dans le temps. Nous nous sommes assis, main dans la main. Théo a souri et a dit, « Tu te rends compte? Tout a commencé ici, et regarde où nous en sommes maintenant. » J'ai ri, ému. Oui, tout avait commencé là. Un banc, un coucher de soleil, un baiser timide. Et aujourd'hui, ce n'était plus un hasard. C'était devenu une histoire. Mais la vie aime tester notre courage. Quelques semaines plus tard, mon passé est revenu une dernière fois frapper à ma porte. Mon par exemple, celui qui m'avait quitté. Il voulait discuter, comprendre, peut-être recommencer. Avant, j'aurais vacillé. Avant, mes jambes auraient tremblé et mon cœur aurait été en guerre. Mais ce jour-là, j'ai senti que j'avais changé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans colère mais avec fermeté. Et je lui ai dit, ce que nous avons eu restera toujours une partie de moi. Mais je n'ai plus envie de revenir en arrière. Aujourd'hui, j'ai choisi d'avancer. Quand j'ai refermé la porte, un immense soulagement m'a envahi. Comme si une chaîne que je portais depuis des mois venait enfin de se briser. Ce soir-là, j'ai rejoint Théo. Je lui ai serré la main plus fort que d'habitude. Il n'a pas posé de questions. Il m'a simplement regardé, et il a compris. Et moi, j'ai su que pour la première fois depuis longtemps, j'étais libre. Aujourd'hui, quand je repense à ce parcours, je comprends que la douleur, aussi violente soit-elle, peut parfois ouvrir une porte inattendue. Si je n'avais pas traversé cette rupture, je n'aurais peut-être jamais pris conscience de ma propre force. Et surtout, je n'aurais peut-être jamais découvert Théo. La vie est faite de pertes et de renaissances. Elle nous prend des choses, elle nous arrache des morceaux, mais parfois, elle nous offre en retour quelque chose de plus beau encore. Je ne prétends pas que l'amour guérit tout. Je ne prétends pas que tout est simple, ni que les blessures disparaissent complètement. Mais l'amour peut transformer. Il peut donner du sens à nos cicatrices. Et moi, je veux croire que c'est ce qui m'est arrivé. Si je devais tirer une leçon de mon histoire, ce serait celle-ci. N'ayez pas peur de tendre la main à nouveau, même quand tout en vous crie que c'est dangereux. Ne laissez pas vos blessures dicter votre avenir. Parce que parfois, derrière un sourire discret, derrière une rencontre banale, derrière un voisin presque invisible, se cache une histoire qui peut changer toute une vie. Moi, je l'ai trouvée. Elle s'appelle Théo. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, je peux le dire sans trembler, je suis heureuse.